Eh, quand vous perdez 18 personnes, des êtres chers, dont la plupart ont été surpris par le sommeil, puis c'était en pleine nuit. Vous avez toute une famille décimée dans une chambre, des enfants. Et humainement, c'est très dur. C'est très dur. Mais la vraie question, est-ce que vraiment nous sommes encore des hommes? Parce que les hommes, Dieu les a dotés du raisonnement, de la raison. La raison qui permet à ces hommes de rechercher les effets et la causalité. L'année passée, on a déploré des morts à Manzangou. Cette année, nous en sommes à 18 pour 2 pluies qui se sont succédées. Mais je crains encore. Moi, c'est l'avenir maintenant. Demain déjà, avec ce que nous venons de voir ensemble, les mêmes causes produisent les mêmes effets. À part les sites où on a déploré des cas de mort, nous avons fait la ronde ensemble. Vous avez aussi vu, nous avons vu ensemble des maisons menacées qui sont dans les mêmes conditions que ceux qui se sont écroulés. Là, on a déploré des cas de mort. Alors, une troisième pluie, une quatrième pluie. Que deviendront ces maisons et les habitants qui sont là? Je crois que maintenant, nous devons montrer que nous sommes des hommes. Nous, la communauté, les autorités que nous sommes, que nous puissions arrêter. Il y a moyen. Il y a moyen. Dieu nous donne cette intelligence, cette sagesse, qui nous donne cette volonté de comprendre que c'est nous-mêmes qui devons juguler le mauvais sort. Donc, il y a moyen, il y a vraiment moyen que ceux qui habitent ces taudis que nous avons vus ensemble, ces chimèques que nous avons vus ensemble, que ceux qui habitent là, même si on va leur donner des petits moyens pour chercher une garantie locative, mais ces gens-là doivent d'abord comprendre eux-mêmes les dangers qui les guettent à chaque instant. Tant que ceux qui construisent, ceux qui habitent ces endroits-là n'ont pas la conscience, nous aurons des problèmes. Il y a un vrai travail de conscientisation, de sensibilisation que nous devons mener de maintenant pour que les gens cherchent d'abord à se sécuriser, cherchent à dénicher, à comprendre le danger dans lequel ils sont. Même les voisins des maisons, on a connu des cas de décès. Vous les interrogez, vous ne sentez pas qu'ils tirent des leçons. Et ça, c'est une crainte pour moi. C'est un grand travail qui reste de mobiliser. Mais aussi, nous tirons là les leçons d'une ville non urbanisée. Une ville où il n'y a pas de travaux de voirie et de drainage des eaux. Une ville où les érosions se portent très bien, sans être inquiétées. Une ville où, même à 0 mètre de sa maison, on ne sait pas creuser un petit canal pour que les eaux passent. Donc nous avons un grand travail en Banzan. On attendait le ministre qui n'est pas arrivé et on s'est dit, bon, voilà, c'est la voie autorisée. Et Mbanzangou, on s'est dit, voilà, mes cris de plaire vont être entendus. Oui, le ministre, il a certainement été retenu par les charges d'État, je ne suis pas là pour le justifier. Mais nous avons d'abord fait notre travail de députés. Nous sommes le porte-parole de la population. Nous sommes le voix des sans-voix. Les voix des sans-voix. Nous les députés. Et donc, par rapport à la hiérarchie politique, nous sommes en train de faire notre travail. Si vous avez suivi la dernière plénière à l'Assemblée, Madame la Présidente de l'Assemblée a fait allusion aux événements de Manzangou. Elle a même demandé au gouvernement de tout faire pour venir en aide à cette cité. Donc si Madame le sait, c'est parce que nous, députés, nous lui avons parlé de la situation. Et le ministre que nous attendons, il sait parce qu'il doit venir parce qu'il est au courant. Le président de la République, nous l'avons interpellé, entre guillemets. J'espère qu'ils vont venir
Ils ne vont pas venir pour, à mon avis, pour soigner le mal à la racine. Ce que j'ai décrit, dans un premier temps, ils viennent pour des motivations humanitaires. Parce que nous avons absolument des familles à délocaliser, à déplacer. Ça cherche des moyens pour leur chercher des garanties locatives. Et bien des familles ont perdu les biens de première nécessité, des ustensiles de cuisine, les vêtements. Donc il faut un apport du gouvernement, un apport de toutes les personnes de bonne volonté pour venir en aide à toutes ces personnes sinistrées. Mais il reste aussi un travail au niveau des autorités locales, la province et les territoires. Nous devons travailler pour identifier tous les sites qui constituent des dangers. Et ne pas attendre seulement qu'il y ait mort d'homme pour déplacer des gens. Je crois que maintenant il est temps, nous allons travailler avec les autorités, nous en tant que députés, pour qu'un travail sérieux d'identification des sites dangereux se passe et qu'on prenne des mesures pour déplacer la population. Parce qu'on ne sait pas, avec les pluies qui viennent, ce que nous pouvons attendre. Nous ne savons pas. Nous devons vous prévenir. Honorable, vous venez aussi de visiter un grand institut ici, l'Institut Willy Kiawanga. Vous avez aussi fait un constat qui demande la sensibilisation. Que pouvez-vous dire à ce stade de votre visite de l'Institut Willy Kiawanga? Oui, j'ai reçu les cris de cœur du préfet qui m'a appelé, qui m'a même envoyé des images, qui a écrit officiellement pour nous parler de cette érosion-là que nous avons vue, qui menace l'école à 0 mètre. Tout peut être menacé, mais pas une école. Parce qu'une école, c'est complexe que vous voyez, c'est des milliers d'élèves qui fréquentent ici. Je crois que nous devons tout faire pour que l'école ne soit pas engloutie. C'est un cri de cœur, c'est des priorités. Voilà. Un dépotoir qui dégage de l'odeur pestilentielle proche des élèves. Nous avons constaté que ce dépotoir-là, cette poubelle, c'est ce qui retient les eaux, qui creuse davantage les ravins à côté. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'une poubelle à côté des salles de classe, à côté des enfants, c'est l'inconscience. C'est notre inconscience. Lorsque les enfants vont tomber malades ici, on ne va pas dire que c'est les diables. Les diables, c'est nous-mêmes. Donc là aussi, nous avons interpellé. Peut-être le mot est trop fort, je vais en parler avec les autorités locales ici pour que cette poubelle-là soit dégagée. Dégagée, ça on peut la dégager facilement et que les gens ne viennent plus déposer. Voilà. Honorable Zungane kumbanza mutala vonza kiko kya buidi kuku bantu kumi na bafuidi muda mvula ngemosi kimbona meso bwe mwene tumwene bantu bafuidi tumwene fulu bantu bina bafuidi vo mutu ntelele vonanga simbi bisimbi wana muntu nakatuki divana ka bisimbi ko donc beto mosi bantu beto mosi mavangu meto imomo meta kututwasa bisumbu la bina mavangu meto nkadile mabanza meto parce que ngi tungi dinzo ya ntoto bibliki bya ntoto nzo za kulu evolution l'image ba mona bantu to batala nzo za kulu tumwene kuna zani tama mpe c'est des dizaines d'années nzo dans za tungwa mu bibliki bya ntoto ke ba yukwako ibusi vambela ya diyenga amvula zangolo kistanoka von toto bwidika mu muri na ifete bois et bantu bena kuna fiti foi et mutu mwene mais kavanda kavanda bafuli bantu ko tumwene penzo za bidi zina mu danger nzole vonkangu wangbanza ngu batala diaka fonge to bakitala ngempanga takundanda to matala nzwako tala kunima nzwako boyina tunga mukia matero yo batungila nzwako yekia danger na kumanima mvula vose inoka avananga avertissement ko muno sinoka wo muno ntoto sibwa mu mur donc nzole tenkangu bitmose nkangu vose intele to sosa mais vumwena mu danger una katuka wenda kumpanga wenda kwa voisin parce que vos nzo ibuidi déjà vous le fouillez mais men vont peka le fouillez quand nzo ibuidi vous les gavanganda ko tukala ye volonté ki mwen ki beni volonté angolo ko commande bena munzo zina bakala ye conscience ina vo bifulu bena biambi tu ya tikala kuna conscience ya beto mosi bustu kwenda kwa luyalu to baka moyen luyalu kakatula bantu bana ye peut-être babaka zi garantie locative et fulu bena biambi bya kulu bantu kabatungi da kabavandiko donc il faut tout l'endre qui salukina défina
autorité locale, monsieur du territoire, le chef de quartier, tu fais tes sensibilités, identifier. Il faut bien que bien bien danger. Il est convaincre les bantou kabakadi mufulubina. Il bouna kaka. Tenananga ndungi na kondo kwa sumda bien ma foi bien tout moyen. Puisque vous la zakino, place biambi biakino. Donc conscience tété. Vous pas que de conscience nanga bet même betu lialu. Ce qui va faciliter Moussa Sanka.